fait que posez vos questions, entraînement, nutrition, supplémentation. Je peux avec ça pour le mettre dans le podcast. Oh non. Salut Joe, salut Marie-Josée. Salut Céline. Ben oui, ça marche. J'étais pas sûr que les gens voyaient. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec, Wow. avec ça. Donc, c'est ça, posez vos questions, entraînement, nutrition, supplémentation. Et ça va me faire un plaisir d'y répondre pour les 20 prochaines minutes. Donc c'est ça. Moi, il n'y a pas eu trop de monde qui écoutait pendant que j'ai fait ça. 14. 95%. Pas grave, c'est drôle. Le ridicule ne tue pas. Benito, salut Benoît. Créatine diluée dans un thé chaud, est-ce que c'est bon? C'est une bonne façon de l'ingérer, sinon quelle est la meilleure façon de le prendre? En fait, je pense que peut-être certains trucs, quand que tu mets ça dans l'eau chaude, ça va te dénaturer. Je sais pas la créatine si ça le fait, mais je le prendrais peut-être un autre moment donné que dans ton thé. Mais je pense pas que ça change grand-chose. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de le prendre. Oui, en fait, avec des glucides un petit peu, comme post-entraînement avec des glucides, c'est mieux un peu, là. Salut Vinny, salut Dom, salut Seb, salut Laurie, salut Marie-Josée, salut Joanie. Donc, posez vos questions, entraînement, nutrition, supplémentation. Et avez-vous fini vos cadeaux de Noël? Si oui, ben écrivez oui. Sinon, écrivez non. Sinon, vous êtes en retard un petit peu. J'ai dit ça, mais j'ai tout commandé par Amazon, fait que je suis sûr que je suis en retard. Mais Pam, salut Pamela. Je prends une capsule de Sinner Mag et j'ai de la misère à me lever et fonctionner le lendemain. Pourquoi et est-ce que ça va diminuer avec le temps? Donc, après une capsule de Sinner Mag et est-ce que tu as essayé une autre sorte de magnésium? Si oui, puis ça fait la même chose, j'essaierais de le prendre peut-être dans la journée, voir. Parce que peut-être que tu es vraiment déficiente en magnésium, puis ça te crée vraiment un gros effet. J'essaierais deux choses. J'essaierais le matin, une journée que tu as essayé une autre marque, ok. J'essaierais le matin, voir ce que ça te fait dans la journée. Une journée de congé. Et sinon, j'essaierais d'en prendre genre 6 avant de me coucher. Parce que des fois, quand tu manques de minéraux, tu peux avoir des effets très très grands, que ça peut soit réveiller, ou soit endormir, ou soit jouer beaucoup avec ça. Donc, c'est des tests, j'essaierais, juste pour voir. Mais encore là, comme je dis toujours, je suis pas un expert en suppléments et ces affaires-là, là. Donc, je connais ça, là, mais tu sais, exemple, genre d'affaires que Mathieu Bouchard pourrait sûrement répondre, là. Mathieu qui, des fois, se connecte. Peut-être qu'on va l'avoir. Je pourrais lui demander ta question, mais bref, c'est ça. Donc c'est ça, merci à tous d'être là. Mais ça, on peut-tu faire des pouces, des likes ou... On peut faire des pouces, des likes? Faire des likes. Ok, faites des likes, des pouces. Ça l'aide sûrement Hey, je reviens pas, je peux mettre des niaiseries sur ma tête avec ça. Ça, c'est des lunettes. Sunglasses. Ah, ça, c'est nice. That's it. Alright, fait que posez vos questions, entraînement, nutrition, supplémentation. Et c'est ça. Ok, moi j'en ai un autre. T'en as un autre? Ouais, vas-y. Tout par rapport à Félix. Ouais. Mais si quand tu lui as demandé si son workout ça crashait son énergie. Ouais, fait que dans le fond. Oui. Ok. Fait que ce matin, dans le fond, Matt était là parce que j'ai fait une évaluation avec Félix Degg. Et dans le fond, je vais commencer à entraîner Félix pour la prochaine année, côté entraînement et nutrition, pour prendre le plus de masse musculaire possible. Et dans le fond, dans mon questionnaire, je demande, durant ton entraînement, est-ce que tu as beaucoup. Premièrement, je demande, est-ce que tu as beaucoup d'énergie avant, pendant, après, ton énergie dans le workout, comment qu'elle se met. Et je demande aussi au niveau de la pompe musculaire. Donc, quand tu fais des hautes répétitions, as-tu une pompe qui va être tout le long de ton workout, tu vas la perdre à la fin, et tout ça. Donc, ce que c'est que, pourquoi on demande ça? C'est, là, toi, tu parlais des performances du jus que tu as dans ton workout. Ouais. Okay. Ce qui arrive, c'est que ça peut nous donner un indice côté nutrition, s'il manque certains trucs avant, intra-workout. Et si le reste de la journée aussi, c'est optimal au niveau de la nutrition. Mais après ça, ça peut nous dicter aussi s'il y a des stress d'entraînement que tu tolères pas bien. Donc, par exemple, tu fais de la force, puis là, ça fait ça. Mais là, ça peut être dur que tu gères moins bien l'intensité. Mais c'est surtout nutritionnel que ça me donne des indices. La pompe, c'est la même chose. Donc, comme exemple, Félix, il me disait... Ah, mais ça me prend 15-20 minutes d'avoir une pompe musculaire. Ça, c'est long. C'est trop long. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on va y mettre un petit peu de carbs pré-workout, 20 grammes, avec de la citrulline malade puis du sel rose. Et là, dans le fond, je veux qu'après 2 minutes, il y ait une pompe maximale. Parce ce qui arrive, c'est que là, il perd un peu d'efficacité au niveau du 10-15 minutes premier de son workout. Donc c'est ça.
Nancy, la première fois que je vois ton live sur IG, mais habitué sur Facebook, son image bien meilleure ici que sur Facebook, by the way. Ah ouais? Eh ben, je savais pas. Mais ça fait pas tant longtemps que je fais des lives Instagram parce que. Je sais pas pourquoi en fait, là. Parce que ça fait longtemps que j'en fais sur Facebook, fait que je suis comme confortable sur cette plateforme-là. Donc là. Mais ça fait peut-être 3 ou 4 et dans les dernières semaines, ça a été un peu trop le Cambodge avec la compagnie. Donc il y avait beaucoup trop de choses. Donc c'est ça. Fait que, mais pour l'année 2019, je vais essayer à toutes les semaines, comme on a fait dans les 3 dernières années, moi puis Julien, mais on va essayer d'en faire un petit peu plus pour les lives, mais tant mieux si la qualité est meilleure. Puis en plus, je peux me mettre des affaires d'en face. Qu'est-ce que je peux mettre? Hey, c'est quoi ça? N'importe quoi. Mais bref, c'est vraiment... Je trippe. Benoît, pourquoi beaucoup de bodybuilders, lorsqu'ils arrêtent l'entraînement, deviennent gras ou perdent leur masse musculaire si rapidement? Ben, en fait, pourquoi ils deviennent gras? C'est parce qu'ils lâchent de s'entraîner et ils mangent mal. Donc, n'importe qui va faire ça va devenir gras. Ensuite, la masse musculaire, c'est que ton corps ne veut pas, en tout, avoir cette masse musculaire-là sur le corps. C'est super dur. Ça demande beaucoup de calories, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, le corps veut être le plus efficace possible. Prendre la masse musculaire, c'est une des affaires les plus dures. Et garder sa masse musculaire, ça l'est aussi. Donc, si tu arrêtes de t'entraîner et tu manges moins bien, souvent, ces gars-là sont tellement extrêmes pendant 20 ans que là, ce qui arrive, c'est que là, ils sont comme off 100%. Il y en a beaucoup qui gardent leur shape, tout ça, mais il y en a certains que c'est comme fini. Donc là, ils perdent très rapidement parce qu'ils mangent plus puis ils s'entraînent plus. Donc, Céline, j'aime m'entraîner et l'habitude d'être super constante, sauf depuis 2 mois. Je suis dans un mood quasi et végé. Comment faire pour sortir de ça? Trouve pourquoi c'est important pour toi t'entraîner. Puis trouve ce que tu veux atteindre, tes objectifs que tu veux atteindre. Et trouve aussi les effets autres que sur la shape que ça t'apporte. Plus d'énergie, tu te sens mieux dans ta peau, toutes ces affaires-là. Donc, ça pourrait être des bonnes questions à te poser. Puis, trouver, tu sais, pourquoi tu t'entraînes, c'est quoi qui est important pour toi dans tout ça. Et aussi, dire, moi j'aime ça me dire, exemple, j'ai des modèles dans la vie, c'est pas un modèle dans le sens de personnes que tu look up to, qui t'inspirent. Et quand que je fais quelque chose, quand je vais procrastiner, je vais me dire, hey, qu'est-ce que cette personne-là penserait de moi? Et là, ça me motive, je dis, hey, non, arrête. Ou juste comme, tu veux-tu vraiment atteindre ce que tu veux, là, ou tu vas être un loser et tu n'atteindras rien de ce que tu veux faire, là? Donc là, moi, personnellement, c'est quoi qui me trigger, là? Salut Matt, Institut AT, j'imagine que c'est Mathieu Bouchard. Si Matt, moi, Mathieu ND est là. Matt, j'ai une question pour toi. Fait que, envoie-moi un lien pour te connecter, puis tu vas répondre à la question en direct, si tu le veux bien. Le Twen, toujours très content d'apprendre quand tu montes des trucs. Ben, merci, content que t'aimes ça. Puis, pendant ce temps-là, ben, je vais vous dire merci d'être là. Merci de nous suivre sur Instagram, Facebook, sur toutes les plateformes. Et j'ai Mathieu Bouchard qui s'est joué. C'est vraiment cool. Ah ouais, il s'en vient. Il va être sur le live. C'est vraiment nice. Ça marche-tu? Ça va marcher, je pense. En attente de Mathieu. Fait que la question... Salut Matt, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien sûr. Hey, on avait une question sur le live tantôt. Il y a quelqu'un qui prenait du magnésium et une capsule de magnésium le soir, puis était super endormi le lendemain matin. C'est quoi que ça peut être? Oh boy, écoute, j'avais déjà vu ça avec des grosses doses de magnésium. Je vais t'avouer que à part vraiment un dysfonctionnement grave, soit l'axe HPA qui veut vraiment pas réallumer, donc je veux dire que la nuit, tu as réussi efficacement à calmer le système. Puis ça serait comme le matin, en fait, qu'il y a une mauvaise réactivité au cortisol. Ça serait à peu près la seule chose que je ferais. Donc, travailler des plantes adaptogènes, ça pourrait aider peut-être? Moi, peut-être que je prendrais le magnésium peut-être un peu plus tôt. Peut-être essayer de le prendre peut-être 1 heure, 2 heures avant le coucher. Voir si l'effet peut se dissiper. Si on voit que ça reste toujours là, peut-être réévaluer un peu plus la qualité du sommeil de la personne. C'est parce que la personne a l'impression qu'elle dort bien, qu'elle dort vraiment bien, peut-être agitée, peut-être qu'elle bouge, peut-être qu'elle ronfle. Donc, c'est de travailler là-dessus. Parce que oui, des fois, tu le sais, on a l'impression qu'on a quand même bien dormi. Mais les gens ont l'impression, mais finalement, ils ont très mal dormi. Ouais, exact, donc, exact. C'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut les regarder. Cool, ben gros merci Mathieu, l'expert. Mathieu Naturopathe, on peut te suivre sur
Instagram, Mathieu ND, puis Institut AT, c'est ça? Exact. Exact. Sur Instagram ou sur Facebook. Alright, cool, merci Matt. Hey, bon live, merci. Hey, merci. C'est malade, cette fonctionnalité. C'est bon qu'ils pourraient se joindre pour poser leurs questions. Ah ouais. C'est fou, là. Ah ouais, fait que la réponse à la question, Mathieu, ceux qui connaissent pas Mathieu, c'est un naturopathe, il y a l'école de naturopathie, l'Institut AT, c'est un expert en nutrition holistique, en médecine fonctionnelle. Donc, moi, c'est mon gars que, lui puis Vincent Comtois, c'est mes gars que je vais voir quand il y a des trucs que je connais pas au niveau de la nutrition. Donc, peut-être à regarder avec, comme il a dit, au niveau du magnésium. La question qui était, je prends du magnésium le matin, une capsule le soir, puis le matin, je pourrais me réveiller. Je m'entraîne tôt le matin et malgré un bon sommeil, je manque d'énergie. Est-ce que pré-workout peut m'aider? Oui, mais c'est rarement le problème. Donc, peut-être que ton sommeil, tu as l'impression qu'il est bon, mais qu'il n'est pas optimal. Donc, ce serait encore plus d'optimiser le sommeil. Et ensuite de ça, de voir pourquoi tu manques d'énergie, peut-être au niveau nutritionnel, peut-être il y aurait d'autres choses que le pré-workout. C'est rarement le problème. Alright, salut tout le monde qui se connecte. Donc c'est ça. Fait qu'on a eu un partage avec Matt. Et dans le fond, si vous avez des questions, entraînement, nutrition, supplémentation, posez-les maintenant. Puis si vous aimez ça, les lives sur Instagram, faites des pouces, des cœurs ou juste qu'est-ce que vous pouvez faire, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, moi je peux faire des trucs de même. Pierre, c'est une fourchette. J'ai skip Pierre, excuse-moi Pierre. Hop là! C'est trouvé une niaisage que ça fait. Alright, oups. Pierre, question, excuse-moi Pierre. Comment vois-tu l'importance des étirements entourant les entraînements, avant, après, les avantages ou pas? En fait, excellente question. Je ne crois pas au gain en mobilité que tu vas avoir avec les étirements parce que c'est pas quelque chose qui va rester. Dans le fond, il faut toujours se demander pourquoi que ton muscle est contracté. Pourquoi il ne s'étire pas? Pourquoi une personne va avoir l'ischio tendu tandis que l'autre ne va pas l'avoir tendu? Qu'est-ce qui dicte qu'un muscle contracte? C'est le cerveau. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un débalancement au niveau de certains trucs, au niveau du développement des enfants, au niveau de ton rampé, ça va vraiment loin. Si vous êtes intéressé, il y a un excellent podcast que j'ai tourné avec Matt Boulay qui s'appelle La performance et la posture, quelque chose comme ça, qui parle de ça justement. Donc, tu vas gagner de la mobilité sur le coup. Ça va aider sur le coup, mais sur le long terme, ça va toujours être à recommencer. Donc, c'est à voir si vraiment ça va faire une différence. Avant, par contre, ça va relaxer le système nerveux. C'est pas une bonne chose avant l'entraînement. Pendant, ça peut être intéressant pour créer plus de dommages musculaires. Donc, exemple, tu fais du leg extension. Tout de suite après ton leg extension, tu fais 15 reps, une grosse pompe musculaire au niveau des quads. Tu vas étirer pendant 30 secondes. Tu vas refaire ton set back and forth de même. Ça, c'est vraiment un killer. Donc, c'est ça. Les avantages que je trouve post-entraînement, c'est que ça calme le système nerveux. Donc, ça va juste te mettre dans un mode plus anabolique. Puis Pierre, justement, que t'as partagé un des tips que j'avais donné de faire la méditation puis se calmer post-entraînement. Mais les étirements, ça peut être exactement le même principe de juste relaxer, respirer, mettre en mode déjà anabolisme. Et c'est ça. Donc c'est ça. Puis je vais en profiter pour parler de nos nouveaux produits en ligne. Le Triforce, il va sortir. Le Triforce, en fait, c'est un programme de 12 semaines. C'est un programme que j'ai créé pour gagner le plus de masse musculaire possible. Ça va prendre les 3 mécanismes d'hypertrophie. Et c'est ça, vous avez un PDF de 35 pages, vous avez des vidéos, vous avez des explications plus en détail de toutes les phases, de tout pourquoi j'utilise les trucs. Donc, c'est un programme qui est disponible sur notre site web, quantumtraining.ca. Et je mets des fois le lien est dans la bio Instagram si vous voulez voir après le live. Et il y a un programme qui s'appelle le Phoenix qui va sortir le 26 décembre. Si vous êtes abonné à notre infolette, vous allez avoir l'offre avant tout le monde. Vous allez avoir une offre exclusive aussi qui va avoir des rabais exclusifs sur tous nos produits. Donc, si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, allez dans le lien dans les bios et allez vous abonner. Vous allez avoir des rabais exclusifs le 26. Donc c'est ça, fait que ça va être le Phoenix, c'est un programme de 12 semaines pour la perte de gras. Vous allez un petit guide nutritionnel avec ça et vous allez avoir vos plans d'entraînement aussi. Et il va y avoir plein d'autres trucs qui vont sortir dans le même en ligne. Et si vous voulez travailler one-on-one avec nous chez Quantum Training, écrivez-nous un petit DM, ça va nous faire plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs pour 2019. Dan, j'aimerais ça perdre du ventre, qu'est-ce que tu me conseilles? Viens nous voir chez Quantum Training, c'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que faut que tu sois encadré, tu sais. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire par toi-même. Tu sais, ton auto, tu vas peut-être être capable de changer l'huile, tu vas peut-être être capable de changer les breaks. S'il y a un gros changement à faire,
Faut aller voir un pro, faut aller voir un garagiste, même affaire pour le physique, pour la santé. Donc, va voir un pro, c'est pas nécessairement moi, mais va voir quelqu'un qui va t'aider. Benito, aux Usher Squat me donne mal au coude. C'est le genre de squat qui me fait ça. Une idée, qu'est-ce que ça peut être? Le problème est le Usher Squat. Je trippe vraiment pas sur cet exercice-là. Je trouve qu'il y a trop de facteurs limitatifs. J'aime pas le Usher Squat, malheureusement. Je sais que Christian Thibodeau il est fan de Usher Squat. Je trouve juste ça flash plus que d'autres choses. Marie-Josée, après mon individuel avec Coach Marie, j'ai eu mal au quad 4 jours. On peut se permettre d'aller jusque-là souvent. Pas trop souvent, dépendant de la capacité de récupération. Mais c'est sûr que quand les clients viennent nous voir, on essaie de donner un 100%. Donc ça aussi, faire comprendre à quel point tu es capable de te pousser. Mais 4 jours, faut pas que ça fasse ça toutes les semaines, mettons. Céline, on dirait que tout ce que je mange me donne des ballonnements. Quel supplément pour m'aider? C'est rarement un problème de supplément. Faut aller voir un naturopathe ou quelqu'un pour t'aider. Chez Quantum Training, on peut t'aider, mais il y a plein de bons naturopathes. On a eu Mathieu qui est, selon moi, une des meilleures personnes pour ça. Au Québec, va voir quelqu'un, c'est rarement le problème. C'est pas les suppléments qui te manquent, là. C'est un problème au niveau de la nutrition, au niveau de la gestion de stress, au niveau de sommeil. Ça peut être X, Y, Z. Donc c'est ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, podcast Quantum Training. Et sur ça, bonne soirée. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.